Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis. En ce début de semaine, lundi 28 août 2023, lundi le 28 août 2023, déjà 9h03 ou 9h36 plutôt, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des messages, c'est vraiment très apprécié. On vit dans un monde complètement dans l'hémisphère nord. Il faut comprendre que c'est dans l'hémisphère nord, complètement gaga. On a perdu tout sens de logique, de rationalité, même de science puis de biologie, jusqu'à un point où ça en devient complètement ridicule. Je vous ai parlé l'autre jour de cette idée que l'Association médicale américaine avait la semaine dernière, on publiait ça dans leur journal of Ethics, le journal de l'éthique, que les Américains devraient commencer à penser à subventionner les transplantations d'utérus pour les femmes transgenres. Là, je me disais, c'est parce que c'est tellement, ce sujet-là est tellement devenu, euh, pour l'élite, importante, alors que ça représente vraiment presque personne, là, puis que même moi, mes amis qui sont de la communauté LGBTQ++, disent, on est tellement écœurés d'entendre parler de ça, on veut vivre notre vie en paix. Parce que d'être gay, lesbienne ou transgenre ou peu importe, c'est un choix que tu fais de ton activité sexuelle. Donc, ça devrait concerner personne d'autre que toi, puis dans ta chambre, puis tu devrais faire ce que tu veux. Comprends-tu? Comme les hétérosexuels devraient faire ce qu'ils veulent aussi. Puis c'est comme on est devenu complètement, on divise le monde même sur ces questions-là maintenant. Mais c'est allé à un autre niveau. Les gens qui font avancer cet agenda-là, hein, parce qu'ils ont une idée en tête, mais ça, c'est dans l'hémisphère nord. Si tu vas dans l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie, Moyen-Orient et les pays même de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ne sont pas vraiment concernés par ces questions-là parce que les fondements de la société sont encore solides, tu comprends? La famille est solide, le mariage est solide, l'homme est solide, la femme est solide, puis c'est bien difficile de naviguer dans un autre univers que la science puis la biologie, puis cette tradition-là, qui a fait que notre civilisation s'est construite puis a avancé. Mais nous autres, en hémisphère nord, c'est qu'on a tellement été gâtés, on est tellement gâtés, on est tellement de confort, on a tellement tout, qu'on cherche quelque chose d'autre. T'as du monde ici là, qui ont. La seule place où ils pourraient se mettre un tatouage, je pense, c'est dans le creux de la main. Leur seule obsession, c'est de se trouver une place sur le corps, se mettre un nouveau tatouage, un nouveau piercing. Moi, je n'ai rien contre ça, là. Pour essayer de se valoriser, une façon de se valoriser, peut-être, je ne sais pas, puis ça ne me concerne pas, puis je juge personne. Mais c'est qu'on a tellement tout cru dans le bec, tu veux de l'électricité, tu lèves le petit interrupteur, tu pars avec ta voiture, tu t'en vas en voyage, tu t'en vas à l'épicerie, tu veux un morceau de viande, tu n'as pas besoin d'aller à la chasse, tu n'as pas besoin de dépecer l'animal, tu n'as pas besoin de le vider. On a déjà tout fait ça pour toi, c'est dans un petit paquet, on l'a même coloré, juste au cas où tu n'aimes pas la couleur naturelle. Puis tout est comme ça. Facilité, déconcertante, c'est peut-être pour ça qu'on se lance dans du n'importe quoi. Puis tu arrives à un point où tu as des hommes blancs de l'hémisphère nord qui se mettent un peu de rouge à lèvres, un petit peu de maquillage, s'en vont sur TikTok ou une autre plateforme. D'ailleurs, je suis rendu sur TikTok aussi. TikTok, une plateforme incroyable qui a été démonisée. Puis tu as le droit de faire ce que tu veux. Même ça, tu peux le faire. Moi, ça me fait rire. Puis ça nous sert à exposer un peu ce qui se passe en hémisphère nord. Là. Mais TikTok, une des seules plateformes où tu peux encore avoir accès à de la vraie information, de vrais gens sur du vrai terrain, comme ce qui s'est passé par exemple à Hawaï et ailleurs, sans l'interférence des médias, sans le contrôle des médias, sans la censure des médias. D'ailleurs, les médias ne sont même pas là. Ben, je reviendrai là-dessus, mais enfin. TikTok, venez me rejoindre, j'en ai marre sur TikTok. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai rien contre qui que ce soit, puis quoi que ce soit. C'est ça la liberté. C'est faut que tu acceptes même ceux avec qui tu n'es pas d'accord. C'est ça la vraie liberté. Parce que si tu censures ceux avec qui tu n'es pas d'accord, tu es dans une tyrannie. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas le même perroquet qui se parle à lui-même dans le miroir. Donc tu as des hommes blancs qui ont plus rien à faire dans la vie parce qu'il n'y a plus de place de mettre un tatouage ou un piercing ou quoi que ce soit d'autre. Puis là, ils se mettent un peu d'eau jalève, ils s'en vont sur TikTok. C'est bien correct jusqu'à là. C'est drôle. Puis qu'ils prétendent être une femme. Puis ils ont une barbe même. Tu sais. Mais jusqu'à là, moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est quand l'élite puis la science se met là-dedans, puis les médias, puis les artistes disent
oh, il faut qu'on protège ces gens-là, puis il faut faire avancer leurs droits, puis oui, c'est des femmes, ils peuvent aller compétitionner avec les femmes, puis... Non, là, t'es plus dans, t'es plus dans le droit de l'individu de vivre sa vie comme il veut, là, s'exprimer dans sa sexualité. Là, tu es rendu dans la sphère de l'ensemble de la population qui fonctionne depuis des milliers d'années, comme elle doit fonctionner. Puis les femmes ont combattu toute leur vie pour arriver à une égalité devant la loi et sociale face à l'homme, en ayant par exemple le droit de voter, le droit d'avoir des compétitions sportives avec des catégories féminines, parce que ça serait injuste biologiquement de faire compétitionner un homme contre une femme. La femme ne gagnerait jamais de médaille, donc elle a eu ses sports, ses catégories, ses genres, le genre féminin, puis le genre masculin. Aux Olympiques, c'est pareil. Puis là, tu es rendu qu'il faudrait qu'on accepte, selon l'élite, qu'un gars, pour qu'il se sente bien, comme Leah Thomas, le nageur de 6 pieds 4 avec un appareil génital de 8 pouces, puis une paire de clochettes, lui permettent, pour qu'il se sente bien puis émancipé, d'aller compétitionner avec des femmes qui sont entraînées toute leur vie pour gagner une médaille. Puis lui, il gagne toutes les médailles. À quel point c'est juste? Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec l'élite, là. Puis même mes amis de la communauté LGBTQ+, disent, voyons, ça n'a pas d'allure. Tu as même Martina Labratinova, l'autre jour, qui est une tennisman que tout le monde connaît, puis qui est ouvertement lesbienne, qui dit, what the fuck, man, ça n'a pas d'allure, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est injuste. Parce qu'elle, c'est une femme, même si elle a décidé d'exprimer sa sexualité différemment, puis je respecte ça, elle dit, ben voyons donc, ça c'est quoi cette affaire-là? T'as un gars qui fait de l'haltérophilie. Il pèse 300 livres, ça va compétitionner avec les femmes au Canada, il gagne mais c'est sûr, il va gagner des médailles. Voyons. Donc, on a abandonné la femme complètement, là. En hémisphère nord, elle est devenue l'élite. Pas la communauté elle-même, les gens de la communauté sont extraordinaires, puis ils ne veulent rien savoir de ça, là, mais tu as une élite qui a attrapé ça au ballon, ce ballon-là, puis qui l'a lancé pour nous diviser. Puis de lancer un mouvement dans les écoles d'influence auprès des jeunes. On ne peut pas accepter ça. Les musulmans se sont levés, puis chapeau aux musulmans, puis il va falloir qu'on s'unisse peut-être plus avec les musulmans qu'on ne pensait, là. Parce que eux autres, ils ont des bases assez solides, tu sais. Puis ils sont allés voir Trudeau dans la rue pendant qu'il se promenait, lui, pour faire des selfies. D'ailleurs, sa femme l'a laissé, hein, vous avez entendu parler de ça, parce qu'elle s'est dit, ouais, moi j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie pour une fois. Donc, ils sont allés affronter Trudeau dans la rue, la communauté musulmane de l'Alberta, entre autres, puis d'autres, je pense que c'est de l'Alberta, pour lui crier « Leave our kids alone », laissez nos enfants tranquilles. Là. Non, c'est pas vrai que vous allez commencer à amener cet agenda-là dans les écoles, cette folie pour influencer les jeunes, pour leur mettre dans la tête que peut-être leur genre n'est pas le bon genre, parce que c'est dans ta tête que ça se passe. La nature n'a pas fait d'erreur, là. Chromosome X, Y, t'es un homme, 2 chromosomes X, t'es femme. Dans ta tête, tu peux avoir plein de choses. On sait comment la tête est un problème pour l'humain. On a tous eu des pensées bizarres, on a tous eu des fantasmes, des idées étranges. Mais à un moment donné, il faut que tu te contrôles. Mais tant que ça reste dans ton activité sexuelle, personnelle, ça repart. Mais de l'amener comme l'élite fait dans un programme scolaire. Là, les musulmans ont dit wow, 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 wow. Non, non, non. Hey, eux autres, ils ne laissent pas passer ça. Nous autres, les chrétiens, là, ils nous ont tellement, tellement manipulés, endoctrinés, qu'on accepte tout. Mais non, tu ne peux pas accepter tout. À un moment donné, il faut que tu te relèves. Tu te dis non, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que vous faites là? Donc, eux autres, qui ont dit non, 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 leave our kids alone. Parler de sexe, parler de genre, ça ne regarde pas le gouvernement, ça ne regarde pas les professeurs, ça ne regarde pas des étrangers. C'est le pouvoir et le devoir exclusif des parents. Donc, dans toute cette folie-là, l'Association médicale américaine a dit, là, vous allez devoir commencer à penser à subventionner, donc, les greffes d'utérus. Puis quand tu lis l'article, tu te dis, ben là, c'est parce qu'ils veulent greffer un utérus à un homme biologique. Ça n'a pas de Christophe Colomb d'allure. Mais même dans 1 million d'années, avec la science technologique extraterrestre, tu ne pourrais pas faire ça. C'est pas comme greffer un morceau de peau ou un bout de nez. Là, tu parles d'un utérus. Tu as besoin d'une biologie féminine. C'est comme... Même si tu mets un utérus à un homme, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Une soupe?
une soupe à l'utérus. Ça y servirait à rien, un pack-sac. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Transplanter un utérus chez des personnes transgenres, ces gens-là sont dans un délire complètement hallucinogène. Pendant ce temps-là, tu t'en vas, et la nouvelle est la suivante, là, je vais la trouver. C'est The Island qui rapporte que, ça y est, les Anglais, le Royaume-Uni a réalisé la toute première greffe d'utérus alors qu'une sœur a fait le don de son utérus. Ça, c'était publié il y a 4 jours. La nouvelle, tu t'en vas sur Google, c'est pas une fake news. Là. Le Royaume-Uni est entré dans l'histoire de la médecine en réalisant la première transplantation utérine du pays. Les chirurgiens de l'hôpital Churchill d'Oxford ont réussi à transplanter le ventre d'une sœur, l'utérus, chez son frère de 34 ans. Puis quand tu dis ça, tu te dis, si tu le traduis en français, tu te dis, ouais, ils ont réussi à transplanter un utérus chez un homme. Non, c'est du n'importe quoi. Parce que quand tu t'en vas en anglais, tu t'en vas dans la langue originale de l'article, on s'en va te dire qu'on a transplanté l'utérus de one to her 34-year-old sibling. Donc, sibling, en français, tu le traduis par frère. Mais non, sibling, si tu t'en vas dans le dictionnaire, là, c'est, en fait, c'est quelqu'un qui se considère non-binaire, sans genre, non-genré. Donc, mais c'est pas un homme, cela. C'était pas un homme. Donc, quand il faut que tu fasses vraiment attention parce que les médias sont tellement, puis tu le sais, j'ai pas besoin de te le dire, corrompus. Donc, laisse-moi retrouver le lien, là, la nouvelle, parce que j'ai tellement de fenêtres. Donc, sibling. Donc, elle a fait le don de son utérus, pas à son frère, comme on le traduit en français, à sa sœur, qui se considère sans genre. Elle ne s'identifie pas comme une femme, mais ça demeure une femme. Parce que dans ta tête, ce à quoi tu t'identifies, c'est pas vraiment important, ta biologie est là, féminine. Donc, on a transplanté l'utérus à une autre femme. Mais si tu ne fais pas attention aux détails, eux autres, ils mélangent tellement ça que tu t'es rendu que le monde, ils pensent qu'ils ont transplanté un utérus à un homme. Voyons donc. Qu'est-ce qu'un homme va faire qu'un utérus? Va se le mettre dans le front? Dans le cou? Va se faire un sac avec ça? C'est pas comme, hey, même si tu réussis à faire un trou, tu vas faire quoi avec l'utérus? Tu vas le brancher avec quoi? Tu as la biologie d'un homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas tomber enceinte? Ça n'a pas de sens! C'est comme l'autre jour, tu as le CDC. Le CDC. Là, c'est parce que ça a l'air du délire, mais c'est pas du délire, là. C'est eux autres. Check bien ça. Le CDC est en train de développer un médicament pour permettre à des hommes biologiques d'allaiter. Pardon? M'as-tu tombé sans tête? Et le sénateur Marshall dénonce les conseils du CDC encourageant les hommes biologiques à allaiter les nourrissons. Et si on est rendu dans la folie totale. Le sénateur américain Roger Marshall, qui était un obstétricien pendant 25 ans, il dit, voyons donc, ils sont en train de devenir fous. Il dit, le CDC est en train de développer une pilule pour permettre à l'homme d'allaiter. Comment tu vas permettre à un homme d'allaiter? Quel genre de médicament tu lui donnes? Quel genre de lait ça va donner empoisonné? Si jamais tu... Le problème avec tout ce monde-là, c'est qu'ils se prennent pour Dieu, puis sais-tu quoi? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas Dieu. Là, ça va être comme ici, au Québec, on a le sirop d'érable, OK? Qui est fait à partir de la sève de l'érable, puis tu arrives à un produit extraordinairement délicieux et savoureux que le monde entier aime beaucoup. Mais tu as aussi ce qu'on appelle, nous autres, au Québec, le sirop de poteau. Donc ça, c'est un sirop simple fait avec de l'eau, du sucre, puis on l'aromatise souvent à la vanille ou quelque chose, même à l'érable. Puis il n'y a pas vraiment de différence de prix énorme. Là, je ne comprends pas pourquoi le monde... Mais il y en a qui préfèrent ça. Donc là, tu vas avoir le lait maternel, puis là, tu vas avoir le lait de poteau. On-tu tombé sur la tête? Depuis quand l'humanité a besoin qu'un homme allaite? Are you kidding me? Donc ça, c'est encore là. Va-t'en dans l'hémisphère sud, toi. Va-t'en en Arabie Saoudite. Penses-tu vraiment que l'association médicale américaine existerait encore si c'était l'association médicale saoudienne qui arrivait avec une nouvelle comme ça? Eux autres diraient, hey,
Vous n'existez plus, là. Puis les médecins qui êtes là-dedans, vous ne pratiquez plus. C'est fini. De quoi vous parlez? Mais nous autres, en hémisphère nord, on accepte tout. Puis il faut qu'on arrête d'accepter tout. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'immigrants. Et surtout plus d'immigrants de pays qui ont des foi puis des bases de foi solides, que ce soit les musulmans, les hindous, et les sikhs, tout autre citoyen, frères et sœurs du monde, de notre belle planète, qui ont de la foi, s'il vous plaît, ramenez-en à gogo dans l'hémisphère nord. Parce qu'on en a vraiment besoin de ramener du gros bon sens, puis de la rationalité, puis des bases dans notre société. Moi, je ne le sais pas, là, mais oui à l'immigration religieuse, au plus sacrant. Bon lundi.